Dans le cours de physique numéro 6, nous allons réaliser des bilans d'énergie pour les systèmes thermodynamiques. C'est-à-dire que nous allons prendre un système thermodynamique dans un état d'équilibre initial, le faire passer dans un état d'équilibre final qui est différent et voir finalement quelle est la conséquence sur l'énergie qu'aura échangé notre système avec l'extérieur entre ces deux états d'équilibre qui sont différents. Donc ce passage entre un état d'équilibre initial et un état d'équilibre final qui en est différent, c'est ce qu'on appelle réaliser une transformation thermodynamique et ça ne se fait pas tout seul, c'est un processus qui nécessite l'action d'une perturbation, d'une contrainte extérieure. J'ai pris un exemple relativement simple. On imagine une bouteille de verre qui contient de l'air, une quantité de matière N1 d'air à la pression P1 dans un volume V1 à la température T1 qui est celle de l'air ambiant dans lequel se trouve la bouteille initialement. Cette bouteille est fermée et on va placer donc cette bouteille dans un congélateur à moins 18 degrés Celsius. Ce qu'on va constater, c'est que la quantité de matière d'air ne va a priori pas changer, le volume V1 et le volume V2 vont rester identiques. En revanche, j'ai deux grandeurs d'état qui vont changer. Évidemment, la température T1, qui était celle de l'air ambiant dans la bouteille à 25 degrés, ne va pas rester à 25 degrés dans l'état final, elle va s'établir à moins 18 degrés Celsius, puisque les parois en verre de ma bouteille de verre permettent les échanges thermiques. Et si j'applique l'équation d'état des gaz parfait, si la température a diminué entre ces deux états d'équilibre, la pression ne peut elle aussi que diminuer et donc la pression P2 sera plus petite que la pression P1. Je passe donc d'un état d'équilibre initial à un état d'équilibre final. Dans chacun de ces états, les grandeurs d'état sont constantes, hein. C'est la définition d'un état d'équilibre. La quantité de matière N1, P1, V1, T1 restent toutes des valeurs fixes. Et grâce au passage de cette bouteille de verre dans le congélateur, c'est ça qui constituerait finalement la perturbation extérieure, eh bien, certaines de ces grandeurs d'état vont changer. Donc, je ne suis plus à l'équilibre le temps que ça change, mais elles vont se stabiliser. J'arriverai donc dans un nouvel état d'équilibre où les quatre grandeurs d'état sont constantes, mais certaines d'entre elles seront différentes de ce qu'elles étaient au début. Les transformations thermodynamiques que nous allons voir, on va voir qu'on peut les qualifier par des adjectifs selon finalement certaines grandeurs d'état qui vont rester constantes. Alors je les ai classifiées de cette manière, c'est-à-dire que j'ai d'abord regardé le nom des transformations quand c'était une grandeur d'état du système qui restait constante. Donc première situation, une transformation isochore, c'est quand une transformation a lieu à volume du système constant. C'est exactement ce qui se passe pour l'exemple précédent. Le volume de l'air emprisonné dans la bouteille est le même dans l'état initial et dans l'état final. Il n'a pas été modifié. V1 égale V2. La transformation précédente est isochore. Une petite remarque, une transformation sera forcément isochore si le récipient qui contient le système a des parois rigides et indéformables, puisque c'est ça qui, par définition, fera que le volume est constant. Une transformation pourrait être isobare, le suffixe bar fait penser à la pression, si la pression du système reste constante. Ce n'est donc pas le cas de la situation précédente de ma bouteille en verre, puisqu'on a dit que la pression allait diminuer, la pression du système allait diminuer, donc ce n'est pas isobare. La transformation peut également être isotherme, on a le suffixe terme qui fait penser à la température, ce sera le cas si la température du système reste constante. Ce n'est pas non plus le cas de la situation précédente, puisque la température de l'air à l'intérieur de la bouteille va passer de 25 degrés à moins 18 degrés Celsius. Maintenant, on peut qualifier aussi les transformations lorsque une grandeur d'état extérieure au système reste constante. Alors là, on a le terme transformation monobar. On retrouve le suffixe bar qui fait penser à la pression. Mais attention, une transformation monobar, c'est c'est une transformation qui a lieu à pression extérieure constante. Ce n'est donc pas la pression intérieure qui reste constante, c'est la pression extérieure. Je prends l'exemple précédent. Dès que j'ai mis ma bouteille dans mon congélateur, eh bien, la pression à l'extérieur de ma bouteille, eh bien, c'est la pression qui est située donc de l'air à l'intérieur du congélateur. Eh bien, la pression de l'air à l'intérieur du congélateur reste constante tout au long de la transformation. Donc, la pression extérieure est constante dans l'exemple précédent. L'exemple précédent est donc un exemple de transformation monobar.
Une transformation monotherme, on a le suffixe therme qui fait penser à la température. Eh bien, c'est lorsque la température extérieure au système reste constante. La transformation précédente avec ma bouteille que je place dans le congélateur est-elle monotherme? Eh bien oui, puisque à partir du moment où j'ai placé ma bouteille dans le congélateur, quelle est la température à l'extérieur du système? C'est la température à l'intérieur du congélateur finalement, et cette température reste fixe. Donc l'exemple précédent est un exemple de transformation monotherme. Alors, des petits mots de vocabulaire, des parois qui permettent des échanges thermiques avec l'extérieur, c'est le cas des parois en verre de ma bouteille, eh bien, on dit que ce sont des parois diathermanes. Si on avait des parois qui ne permettaient pas d'échange thermique avec l'extérieur, par exemple les parois d'un thermos, eh bien, elles, on dit qu'elles sont athermanes. Petite remarque, et donc un autre mot de vocabulaire qu'il faudra connaître, le mot thermostat, c'est que pour qu'une transformation soit monotherme, il faut que le système thermodynamique soit au contact d'un thermostat. Effectivement, si on a un thermostat, justement, vous prenez le congélateur, si il est à -18 degrés, c'est parce qu'il y a un thermostat, un système qui permet que l'intérieur donc de l'air, enfin, que l'air à l'intérieur du congélateur soit constamment de -18 degrés Celsius. C'est donc un système dont la température est constante, -18 degrés Celsius pour le congélateur, et ce, quels que soient les échanges énergétiques qu'il va effectuer. Donc, définition d'un thermostat à connaître. Alors, un cas particulier de transformation, avec ce paragraphe petit 2, les transformations qu'on qualifiera comme étant réversibles. Alors, j'ai pris un exemple concret pour essayer de fixer un peu les choses simplement. Imaginez donc un métal, tout simplement, qui est initialement à une température de 10 degrés Celsius. Donc, par exemple, c'est un morceau de métal qui a traîné dehors pendant toute la matinée en hiver. Il est donc à 10 degrés Celsius. Et on le rentre à l'intérieur d'une pièce qui est chauffée à 20 degrés Celsius. La courbe qui est ici en très plein indique l'évolution de la température, température initiale de mon morceau de métal, 10 degrés Celsius, qui va progressivement monter. Vous voyez, en 5 minutes, hop, ça y est, au bout de 5 minutes, la température se stabilise à la température de 20 degrés Celsius, qui est celle de la pièce. Maintenant, si j'essaye de faire la transformation dans le sens inverse, c'est-à-dire que le morceau de métal qui est à 20 degrés Celsius à l'intérieur de la pièce chauffée, si je mets ce morceau de métal à l'extérieur de ma pièce dehors où il fait 10 degrés Celsius, eh bien, quelle est l'évolution de la température? C'est celle qui est dessinée ici avec les petits points. Donc la température part de 20 degrés Celsius et diminue jusqu'à 10 degrés Celsius et se stabiliser à 10 degrés Celsius, qui est la température de l'air extérieur. Je dirais que ces deux transformations ne sont pas réversibles. Pourquoi? On verra qu'une transformation réversible, c'est une transformation finalement dont le film que je prends dans le sens inverse, eh bien, c'est exactement la transformation observée dans le sens inverse. Ici, est-ce que c'est le cas? Si j'essaye de reproduire, de passer finalement le film de la première transformation que j'ai faite, le passage de 10 degrés à 20 degrés Celsius, est-ce que c'est exactement le même film que lorsque je passe de 20 degrés Celsius à 10 degrés Celsius quand je passe le film dans le sens inverse? La réponse est non, puisque si vous regardez ici, quand on passe de 15 degrés Celsius, hein, qui est la moitié ici entre la moyenne entre 10 et 20, dans le film où la température de mon métal passe de 10 degrés Celsius à 20 degrés Celsius, eh bien je vois que par exemple pour passer de 15 à 20 degrés Celsius, il me faut plus que 4 minutes. Là, on est un peu moins d'une minute hein, en termes de temps, donc il me faut 4 minutes, voire un peu plus, pour passer de 15 à 20 degrés Celsius. Eh bien je vois que pour passer de 20 degrés Celsius à 15 degrés Celsius, donc dans le sens inverse, il ne me faut pas 4 minutes pour passer de 20 degrés Celsius à 15 degrés Celsius, il me faut à peine une minute. Donc je vois que finalement la transformation qui fait passer de 20 degrés à 10 degrés Celsius n'est pas l'inverse de la transformation qui fait passer le métal de 10 degrés Celsius à 20 degrés Celsius. En revanche, si je procède autrement, mon morceau de métal est toujours initialement à 10 degrés Celsius, mais je ne vais pas tout de suite le mettre dans une pièce où il fait 20 degrés Celsius. Je vais mettre en contact mon morceau de métal d'abord dans une pièce où il fait 10,5 degrés Celsius. J'attends 5 minutes.
Donc, on comprend bien qu'on va avoir cette courbe qui va s'établir, le même type de courbe qu'ici, dans la situation précédente. Donc, une courbe un peu arrondie et qui va donc devenir un petit peu plate. C'est ce petit bout qu'il y a ici. En fait, ce petit bout de courbe qu'il y a ici, là, eh bien, c'est le même bout de courbe qu'il y a ici. Il faut à peu près 5 minutes pour que la température s'établisse. Alors, cette fois-ci, à 10 degrés 5. Une fois que la température s'est stabilisée, hop, ce morceau de métal, je vais le mettre en contact avec un thermostat qui est à 11 degrés Celsius. Donc évidemment, la température va progressivement monter jusqu'à 11 degrés Celsius. Et il faut 5 minutes globalement pour ça. Etc., jusqu'à atteindre 20 degrés Celsius. Je procède donc par des petits paliers de 0,5 degrés Celsius. On aura donc globalement une allure, si on regarde de loin, un peu affine quand je passe de 10 degrés à 20 degrés Celsius. Mais évidemment, il me faut un temps beaucoup plus long. Et maintenant, si j'essaye de faire donc l'expérience dans le sens inverse, mon métal qui est au départ à 20 degrés Celsius, eh bien, je vais le mettre au contact de thermostat d'abord à 19 degrés 5. Donc la température va progressivement diminuer et il faut 5 minutes pour atteindre, un peu comme ici, il fallait 5 minutes pour atteindre le palier. Eh bien là, il me faudra 5 minutes pour atteindre le palier, on va dire, à 19 degrés 5. Puis, quand ça s'est établi à 19 degrés 5, je mets en contact mon métal avec un thermostat à 19 degrés Celsius. Donc, on comprend bien que le métal va diminuer sa température jusqu'à 19 degrés Celsius, etc., etc. Donc, succession de thermostats en contact avec notre métal jusqu'à ce que la température atteigne finalement bien 10 degrés. Est-ce que cette fois-ci, ces deux transformations sont bien réversibles? La réponse ici sera oui, parce que je constate que pour aller par exemple de 15 degrés Celsius à 20 degrés Celsius par le premier film, eh bien, si je prends le film dans le sens inverse de 20 degrés à 15 degrés Celsius, ici, eh bien, j'ai la même courbe que la situation où je prends mon métal que j'ai pris à 20 degrés Celsius et que je mets en contact avec des thermostats de température de plus en plus basse. Ça décroît bien de manière affine ici, comme ça décroîtrait de manière affine ici, dans le film de la transformation numéro 1, je dirais, que je prends dans le sens inverse. Donc là, cette fois-ci, les deux transformations sont réversibles. Donc c'est ça qu'on va définir. En fait, une transformation est réversible si, quand on modifie des contraintes extérieures, alors vous voyez, de façon infinitésimale. Vous voyez, là, je passe pas tout de suite de 10 degrés à 20 degrés Celsius, je passe de 10 degrés à 20 degrés Celsius en mettant d'abord en contact avec 10 degrés 5, 11 degrés, 11 degrés 5, par des petits changements de température. Donc si une modification infinitésimale des contraintes extérieures permet à la transformation de se réaliser exactement en sens inverse, en repassant par exactement la même succession d'états d'équilibre. C'était pas le cas dans la première situation. Il fallait seulement, je répète, 4 minutes pour aller de 15 degrés à 20 degrés Celsius dans la toute première transformation, quand je mettais mon métal en contact d'une source à 20 degrés Celsius. Alors que si on prenait le film dans le sens inverse, pour passer de 20 degrés à 15 degrés Celsius, il faudrait 4 minutes. Or non, si on passe de 20 degrés à 15 degrés, en réalité, il faut moins d'une minute. Donc, c'est pas réversible. Et donc, ce qu'on constate, c'est que pour qu'une transformation soit réversible, bah, il faut se placer dans la deuxième situation ici, dans cette figure-là, et on constate que ça ne peut pas se faire d'un seul coup. C'est des transformations qui sont forcément très très lentes, infiniment lentes, pour pouvoir passer par une infinité d'états d'équilibre très proches les uns des autres. Vous voyez ici, la température s'établit à 10 degrés 5, puis à 11 degrés, puis à 11 degrés 5. Elle se stabilise à chaque fois, la température. On a bien des états d'équilibre. On a un palier, la température est stable au bout d'un moment à 10 degrés 5, puis la température est stable au bout de 5 minutes à 11 degrés, puis elle est stable à 11 degrés 5. Donc c'est ça qu'on appelle les états d'équilibre, puisqu'on a des grandeurs d'état qui sont constantes, mais il n'y a pas des gros changements sur la grandeur d'état qui reste constante ou enfin, qui reste constante hein, sur chaque état d'équilibre, mais au final, elle va finir par augmenter puisqu'on change très modérément, de manière infinitésimale, la contrainte extérieure. Dernière chose, c'est qu'en réalité, évidemment, les transformations thermodynamiques ne sont jamais réversibles, puisque, comme on l'a vu ici, en fait, si on zoomait sur chaque partie ici, on verrait quand même cette forme arrondie, avec un palier qui s'établit sur cette petite durée de 5 minutes. On verrait également ici cette forme un peu arrondie, donc qui montre bien qu'en réalité, ce n'est pas réversible, mais
on va pouvoir quand même étudier les cas de réversibilité, du moins ce sera pour nous des cas idéaux qui permettront de simplifier les études, car elles ont des propriétés particulières. Donc, quelles sont les propriétés des transformations réversibles? C'est qu'à chaque instant, on peut considérer qu'il y a équilibre mécanique et équilibre thermique avec l'extérieur. Donc, équilibre mécanique, ça, c'est un lien avec la pression. Et donc, s'il y a équilibre mécanique avec l'extérieur, c'est qu'on considérera qu'à chaque instant, la pression du système est la même que la pression extérieure. Là, on met entre parenthèses petit t pour dire qu'à chaque instant t, la pression du système est la même que la pression extérieure. Et de même, il y aura équilibre thermique à chaque instant avec l'extérieur, c'est-à-dire qu'on pourra considérer que la température du système à chaque instant petit t est la même que la température extérieure. Donc ça, c'est des cas idéaux, je répète, les transformations réversibles. Mais si on s'y prend suffisamment lentement, comme on l'a vu précédemment, eh bien, on peut considérer que sur l'ensemble de la transformation sera réversible. Comme je le disais également, dans réalité, il y a toujours des sources d'irréversibilité comme les frottements, l'inhomogénéité de température, de pression, de concentration. On aura l'occasion de revoir tout ça.